Dans cette vidéo, il est question du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Maurice Ravel est né en France en 1875 et fut un célèbre compositeur du XXe siècle. Il est particulièrement connu pour ses œuvres pour piano et pour orchestre. Sa musique se caractérise par des harmonies complexes et une orchestration magistrale. Ravel était l'un des principaux représentants de l'impressionnisme musical. Il est mort en 1937, mais a laissé derrière lui un riche héritage musical. Le concerto pour piano en sol majeur a été composé par Ravel entre 1929 et 1931. L'inspiration pour le concerto lui vint d'une visite aux États-Unis où il écoutait du jazz et du blues. Le concerto a été écrit pour une soliste et un orchestre. Ravel lui-même avait initialement prévu de diriger l'œuvre lors de sa tournée américaine. Mais en raison de problèmes de santé, il n'a pas pu le faire. La première représentation du concerto pour piano en sol majeur eut lieu le 14 janvier 1932 à Paris. Le concerto fut joué par la pianiste Marguerite Long, qui était également une amie proche de Ravel. La représentation fut un grand succès et fut acclamée tant par les critiques que par le public. Cette première marqua une étape importante dans la carrière de Ravel. Depuis, le concerto fait partie du répertoire standard de nombreux pianistes. Le concerto pour piano en sol majeur se compose de 3 mouvements. Le premier mouvement est vif et rythmé, fortement influencé par le jazz. Le deuxième mouvement est lent et lyrique, connu pour sa belle mélodie. Le troisième mouvement est rapide et virtuose, plein d'énergie et de vivacité. La durée totale du concert est d'environ 20 minutes. Chaque mouvement montre une facette différente du talent musical de Ravel. Le concerto pour piano en sol majeur de Ravel est connu pour son orchestration innovante et sa complexité rythmique. Il contient des influences de jazz, comme des rythmes syncopés et des notes bleues. La partie solo du piano est techniquement exigeante et requiert une grande virtuosité. L'orchestration est colorée et variée, avec de nombreux timbres intéressants. Ravel a combiné des éléments traditionnels et modernes de manière unique. L'influence du jazz dans le concerto pour piano en sol majeur de Ravel est clairement audible. Ravel était fasciné par la musique de jazz américaine qu'il entendait lors de son voyage aux États-Unis. Il a intégré des éléments de jazz tels que des rythmes impairs et des harmonies particulières dans le concerto. Ce mélange de musique classique et de jazz était à l'époque nouveau et excitant. Il conférait à l'œuvre une fraîcheur et une originalité particulières. Depuis sa création, le concerto pour piano en sol majeur a fait l'objet de nombreux enregistrements. De nombreux pianistes célèbres ont enregistré le concerto, dont certains des plus grands interprètes du XXe siècle. Ces enregistrements ont contribué à la diffusion et à la popularité du concerto. L'œuvre est également régulièrement jouée dans des salles de concert du monde entier. Le concerto est aujourd'hui un élément important du répertoire classique pour piano. Depuis sa création, le concerto pour piano en sol majeur a toujours été bien accueilli par la critique. Il est loué pour sa brillante combinaison de virtuosité et d'expression musicale. Les critiques apprécient particulièrement l'orchestration innovante et l'influence du jazz. L'œuvre est considérée comme l'un des meilleurs et des plus originaux concertos pour piano du XXe siècle. Elle démontre le génie de Ravel et sa capacité à combiner différents styles musicaux. Aujourd'hui, le concerto pour piano en sol majeur est l'un des concertos pour piano les plus joués au monde. Il est interprété par des pianistes et des orchestres dans de nombreux pays. Le concerto fait partie intégrante du répertoire et est souvent joué lors de concours et de concerts. Il reste un chef-d'œuvre qui enthousiasme aussi bien les musiciens que les auditeurs. Le concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel est une œuvre intemporelle qui continue d'inspirer le monde musical.